Hey, bonjour tout le monde. Nous voici aujourd'hui dans le 7e jour de cette semaine de challenge. Je suis ravie de vous accueillir dans ce dernier live de la semaine pour vous dévoiler aujourd'hui la 7e clé de ce challenge pour connecter sa part accompagnante, pour créer plus consciemment un espace de qualité pour soi et pour ses relations et impacter progressivement sa vie et se rapprocher de ce qui fait sens pour soi. Voilà. Donc la clé numéro 7 qu'on va aborder aujourd'hui, elle est dans la continuité directe de la clé numéro 6 qu'on a abordée hier. Donc pour rappel, la clé numéro 6 d'hier, c'était que là où je mets mon attention, va mon énergie en fait. Là où je mets mon regard, mon focus, c'est le cap qui va donner la direction pour mon énergie et mes ressources. Et donc la clé que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, la 7e clé, c'est que on peut co-créer activement la réalité. Alors tout simplement, il y a une loi en fait on peut appeler ça une loi dans le vivant, qui fait que le vivant se débrouille pour maintenir un équilibre quoi qu'il arrive. Donc on peut le voir, par exemple, bon moi je prends cet exemple-là parce que j'ai des personnes autour de moi qui sont ostéos par exemple. Donc dans notre corps, quand il y a un choc, quand on a un accident, quand on a peu importe quelque chose qui vient affecter notre structure, en fait notre corps va chercher automatiquement à rééquilibrer, à retrouver un équilibre pour qu'on puisse continuer à fonctionner. Donc ça c'est un principe naturel, vivant, inné, on va dire, de tout organisme, de chercher à retrouver un équilibre. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, du coup, pour mettre en avant le fait qu'on est en permanence en adaptation, en permanence en mouvement, et que en fonction de ce sur quoi on met notre attention, il va y avoir un impact. Saint Thomas il disait cette phrase « Je ne crois que ce que je vois ». Et en fait, aujourd'hui, les neurosciences montrent que ce serait plutôt l'inverse. On ne voit que ce qu'on croit. Notre cerveau est fait de telle manière que notre manière de capter les informations qui nous entourent, notre manière de regarder la réalité, va venir quelque part conforter l'idée qu'on s'en fait. Et c'est là où c'est intéressant parce que quand on a conscience de ça, et quand on a conscience de cette 6e clé dont je vous parlais hier, on peut choisir consciemment ce sur quoi on va porter notre attention, ce sur quoi on va mettre notre focus. Et du coup, en faisant ça, on va quelque part entraîner notre cerveau à créer une nouvelle forme de perception de la réalité, et du coup, on va vivre autre chose. Par exemple, pour les relations, si j'agis ou si je m'exprime à partir d'une partie de moi qui est dans des peurs, qui est dans des jugements, et bien du coup je vais concentrer mon attention et je vais concentrer mon énergie en direction de ça, chez moi ou chez l'autre. Et du coup, automatiquement, je vais tout faire pour que les choses se passent dans le sens de ce que moi je projette. Donc par exemple, un exemple qu'on a probablement tous déjà connu, dans l'enfance, on est extrêmement nombreux à avoir un jour eu un professeur, un parent, quelqu'un de la famille, peu importe, qui nous a renvoyé l'image de nous comme étant pas intelligent ou pas doué ou pas assez rapide ou peu importe, mais un jugement comme ça qui nous a fait nous sentir pas à la hauteur. Eh bien, le fait de recevoir ce jugement-là, où en fait on a, parfois même sans mots, où on a senti cette, cette étiquette qui était envoyée vers nous, fait que on peut vraiment se l'être approprié et du coup être convaincu que c'est vraiment réel et en faire une réalité. En accompagnement, je rencontre plein de personnes qui sont, par exemple, persuadées de ne pas être intelligents. Souvent, ça va avoir un lien avec le niveau d'études auquel elles ont pu accéder ou une comparaison avec des frères et des sœurs de leur famille, etc. Et du coup, c'est vraiment ancré le fait que ces personnes se considèrent comme pas spécialement intelligentes. Alors que c'est loin d'être une réalité factuelle, c'est loin d'être une réalité fondée sur quelque chose de tangible et de rationnel. Mais pour autant, c'est la réalité que vivent ces personnes-là. Hey, coucou Camille.
Ravie de te voir ici. Donc, il y a même des études qui montrent, dans des cas ils ont pris plusieurs classes dans des écoles, et à la rentrée, on disait aux professeurs, alors voilà, dans ce groupe-là, tu vas voir, enfin vous allez voir, c'est un groupe, ils sont pas très rapides, pas très aiguisés de l'esprit. Et à une autre partie des professeurs, on disait ah là, vous avez un super groupe, ces élèves sont vraiment très doués, etc. Et on voyait que du coup, le professeur se mettait à, à traiter ses élèves avec ce préjugé, et que les professeurs qui étaient persuadés d'avoir des groupes d'élèves lents, qui percutent pas très vite, etc., se retrouvaient avec des résultats beaucoup moins élevés. Ils créaient quelque part ça chez leurs élèves, ce côté, voilà, je te considère comme quelqu'un de pas très fin, de pas très intelligent. Et bien du coup, ça va se refléter dans les résultats, parce que la personne en face va adopter la posture qui s'adapte en miroir avec ce qui lui est envoyé. Et à l'inverse, les professeurs qui étaient persuadés que les groupes qu'ils avaient, c'était des groupes super euh, euh, agiles, intellectuellement, etc., ils avaient de bien meilleurs résultats, parce qu'ils se connectaient à cet aspect chez leurs élèves, cet aspect d'agilité et d'intelligence et de vivacité. Et donc, c'est là où on a vraiment le pouvoir de pouvoir créer, de pouvoir choisir ce qu'on a envie comment en fait on a envie de vivre notre réalité. On n'a pas le pouvoir du terrain, c'est ce que j'expliquais dans la clé numéro 3. On n'a pas le pouvoir du terrain, il faut faire avec les matériaux qu'il y a là. Mais à partir des matériaux qu'il y a là, à partir de la situation, à partir de la personne, coucou Elodie, de la personne qui est en face de nous, on peut choisir de se connecter à par exemple, dans une situation de différents professionnels, on peut choisir de se connecter à la part chez l'autre, lucide, posée, et en s'adressant à partir de cette partie chez nous, à partir de ma part posée, lucide, responsable, et en me connectant à cette part-là consciemment chez l'autre, ben, je vais créer un dialogue et une interaction qui sera complètement différente de si je me positionne à partir de mes peurs, de mes doutes, de mes jugements peut-être envers l'autre, où je me dis mais il n'a rien compris, on va pas pouvoir s'entendre, et que là du coup je me connecte chez l'autre à ce qui le sépare de moi. Ben, évidemment je vais pas créer du tout la même interaction, la même réalité et la même conclusion. Donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel il y a énormément d'exemples, par exemple dans les prisons. Euh, ces personnes qui ont été traitées vraiment comme des rebuts de la société, des délinquants, des personnes chez qui il n'y avait plus d'espoir, bah, finissent par manifester ça, alors qu'il y a certaines personnes dans les prisons qui y vont pour reconnecter les détenus à leur créativité, à leur humanité, à, à des belles valeurs qui existent chez eux. Donc ça peut se faire, moi j'ai déjà vu des magnifiques reportages où il y a des gens qui amènent des chevaux par exemple dans les prisons. Bon évidemment moi c'est le canal qui me parle, et qui permet à ces personnes-là de se reconnecter à justement des qualités relationnelles qui existent en eux, mais qui ont juste été mises en camouflées en fait et rejetées et mises en sourdine par le regard que la société posait sur eux. Donc les deux questions que je vous invite à vous poser aujourd'hui, cette petite expérience que je vous propose aujourd'hui pour co-créer activement et consciemment la réalité, c'est de s'interroger d'abord sur à partir de quel endroit de moi, là, je choisis d'agir et de m'exprimer. À partir de quel endroit de moi j'ai envie d'agir et de m'exprimer. Et la deuxième question, c'est à quelle part de l'autre, quand je suis en interaction, à quelle part de l'autre ou à quelle part de la situation, je m'adresse et je me connecte. Et rien qu'en se posant ces deux petites questions-là, dites-moi, du coup Camille, Elodie, je vois qu'il y a Marie aussi qui est là, Laurent Emmanuel. N'hésitez pas à me dire si ça fait sens pour vous et si c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé. De vous connecter de choisir de vous connecter à un aspect de votre interlocuteur ou de la situation et d'utiliser ça consciemment. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez quelque chose à apporter, à partager par rapport à ça, si ça fait sens?
voilà, j'espère que cette clé, elle vous apportera autant qu'à moi. Et, et je vais en profiter de la fin de ce processus pour rappeler les 7 étapes que je vous proposais cette semaine qui contribuent à créer des échanges plus... Ah super Camille, ça me parle énormément. Dans un article de blog, je disais « Il suffit parfois qu'une personne pose un regard confiant sur vous ». Et une femme m'a dit que ça l'avait fait pleurer tellement... Parce que je peux afficher le commentaire en entier. Tellement la prise de conscience était puissante. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Il suffit parfois qu'une personne pose un regard confiant sur vous. C'est exactement ça. Et on peut vraiment révéler comme ça, prendre un tout autre tour à la situation ou à l'échange qu'on a. Ouais. Merci beaucoup Camille pour ce partage. Donc il ne faut vraiment pas négliger la puissance de cet outil-là, hein, de choisir à quelle partie on s'adresse et de quelle partie de nous ça part. Moi, j'ai pu constater de nombreuses fois à quel point c'est puissant. Donc n'hésitez plus, emparez-vous de cet outil qui va vraiment contribuer à créer des situations qui vous permettent de conserver votre énergie et de la mettre dans ce qui fait sens pour vous, dans ce qui a de la valeur pour vous. Et si c'est pas du conflit que vous avez envie de voir, si c'est pas de la perte de temps, je vous invite à tester et pourquoi pas à partager ensuite. Donc je vous fais un petit rappel des 7 étapes. La première étape, c'était se déposer dans le présent. Enfin, c'est toujours se déposer dans le présent. La deuxième étape, créer un espace d'accueil pour soi. Ensuite, quand on a fait ça, prendre le temps de se désidentifier de ce qu'on ressent. Mon émotion ou mon état ne définit pas qui je suis, ne définit pas mon identité. C'est pas parce que je ressens de la colère que je suis quelqu'un de colérique forcément et que je le serai toute ma vie. Ça, c'est super important. La quatrième étape, c'est de reconnaître tout ce qui me traverse, donc pourquoi pas la colère, comme étant une réalité. Et reconnaître que ma réalité peut coexister avec la réalité de l'autre, même si ce sont deux réalités totalement différentes. La cinquième étape, c'est muscler cet espace d'accueil et de contenant, du coup pour moi et pour l'autre, et arriver à gérer ça dans le flot de la vie. La cinquième étape, c'était d'orienter consciemment son attention en prenant conscience que là où je mets mon attention, je mets aussi mes ressources et mon énergie. Et la septième clé, c'est donc de choisir consciemment sa partie de création de la réalité et de choisir pour ça de se connecter à la part de nous à partir de laquelle on a envie de créer cette réalité et à la part de l'autre ou à la part de la situation qu'on a envie de valoriser, de mettre en avant dans ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc avec tout ça, je vous souhaite une belle exploration de tous ces éléments et je vous invite à me partager laquelle de ces clés fait le plus sens pour vous et laquelle vous est le plus utile et pourquoi pas laquelle vous avez envie de vous atteler à pratiquer en priorité. Laquelle là, est-ce que dès aujourd'hui vous vous dites ouais, celle-là, ce serait ma prochaine étape. J'ai vraiment envie de la mettre en œuvre en priorité. Je me réjouis à l'avance de lire ces partages. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette exploration de la posture, en particulier si vous êtes dans l'accompagnement, eh bien, on se retrouve très vite. J'aurai d'autres choses à vous proposer. En attendant, je mettrai le lien dans la description pour, pourquoi pas, se retrouver ensemble pour une séance découverte pour identifier quelle est votre situation actuellement et qu'est-ce qui vous freine si vous voulez mettre en place des activités d'accompagnement qui vous font vraiment vibrer, qui ont du sens pour vous et qui vont contribuer à diffuser vos valeurs dans ce monde. Voilà, je vous souhaite une très belle journée avec toutes ces clés et je vous dis à très bientôt.